Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va parler de l'extension de Roa qui est Saint-Ima. Ici on va rester sur un jeu de board building pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Alors pour ceux qui n'auraient pas les règles du jeu de base en tête, je vous invite à regarder la vidéo juste au-dessus. Mais autrement, l'extension va ramener des cartes chaman qui vous donneront des effets et qui vous guideront vers un axe de stratégie, et vous aurez également 2 nouvelles entités divines pour diversifier vos parties. Et avant de passer à la mise en place, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Concernant la mise en place, vous allez pouvoir choisir vos entités divines de chaque biome et de chaque animal. Et vous allez mélanger les 5 cartes chaman et vous en donnerez un à chaque joueur. Et vous prendrez l'avatar associé à votre couleur. Et le reste inchangé. Avec l'extension Saint-Ima, il n'y aura pas vraiment de changement de règles, hormis l'ajout des cartes chaman et les nouvelles tuiles entités divines, qu'on va d'ailleurs passer en revue. Sur chacune des phases des cartes chaman, vous aurez un effet continu et un effet de scoring, lors de la phase de décompte. Avec le chaman rouge, sur sa face blanche, à chaque fois que vous allez accueillir une entité divine, vous allez pouvoir gagner 2 cristaux. Et lors du décompte, vous allez pouvoir gagner 2 points d'énergie vitale pour chaque biome champignon que vous possédez. Sur la face noire, en continu, à chaque fois que vous allez activer un biome ou une entité divine qui va vous rapporter des cristaux mais sans contrepartie, vous allez gagner 2 points d'énergie vitale. Et lors du décompte, vous allez pouvoir gagner un cristal à chaque biome champignon que vous possédez. Avec le chaman jaune, vous n'allez plus prendre en compte les contraintes de pause lorsque vous allez placer un biome. Et lors du décompte, vous allez pouvoir gagner 2 points d'énergie vitale pour chaque biome cristal que vous possédez. Sur sa face noire, à chaque fois que vous allez utiliser un effet qui vous permet de transformer des cristaux en énergie vitale, vous allez pouvoir gagner 5 points supplémentaires. Et lors du décompte, vous allez pouvoir gagner un cristal pour chaque biome cristal que vous possédez. Avec le chaman vert, à chaque fois que vous allez activer un biome ou une entité divine qui va vous rapporter de l'énergie vitale sans contrepartie, vous allez gagner un cristal. Et avec le décompte, vous allez gagner 2 points d'énergie vitale pour chaque biome forêt que vous possédez. Sur son autre face, à chaque fois que vous allez activer un biome ou une entité divine qui va vous rapporter de l'énergie vitale sans contrepartie, vous allez gagner 3 points supplémentaires. Et lors du décompte, vous pourrez gagner un cristal pour chaque biome forêt que vous possédez. Le chaman gris qui va vous donner 1 point d'énergie vitale pour chaque symbole animal présent sur la carte que vous venez de jouer. Et lors du décompte, vous allez pouvoir gagner 3 cristaux pour chaque famille de 4 biomes. Sur sa face noire, le coût des biomes est réduit de 1 cristal. Et vous allez gagner 4 points d'énergie vitale pour chaque famille d'animaux. Enfin, un dernier chaman avec le chaman bleu, qui à chaque fois que vous ajoutez une source d'eau à votre plateau, vous allez pouvoir gagner un cristal pour chacune de ces sources d'eau. Et lors du décompte, vous allez gagner 2 points d'énergie vitale pour chaque biome montagne que vous possédez. Enfin, sur sa face noire, chaque fois que vous allez accueillir une entité divine, vous allez gagner 4 énergies vitales. Et lors du décompte, vous allez gagner un cristal pour chaque biome montagne que vous possédez. Donc vous l'aurez compris, l'ajout de ces cartes chaman vous guidera dans votre stratégie. Quant aux entités divines, elles auront bien sûr des effets différents par rapport à celles de la boîte de base. Pour rappel, de façon générale, vous pourrez activer leurs effets lorsque vous les récupérez et lors des phases de décompte. Vous avez le disciple de la forêt qui va vous permettre de gagner 3 points d'énergie vitale pour chaque famille d'animaux. Vous aurez le disciple des cristaux qui va vous permettre de payer 2 cristaux pour gagner 2 points d'énergie vitale par symbole animal volant présent sur votre plateau. Vous aurez le disciple des champignons qui va vous permettre de gagner 1 cristal par symbole animaux terrestres présent sur votre plateau. Le disciple des monts et des eaux qui vous donnera aucun effet immédiat, mais par contre elle va vous ajouter en permanence autant de sources d'eau que de symboles animaux marins présents. Vous avez le doyen des cieux qui va vous permettre de gagner 1 point d'énergie vitale pour chaque paire de cristaux que vous possédez. Attention, ces cristaux ne seront pas à dépenser. Vous avez le doyen des terres qui va vous permettre de créer une spore que vous allez placer sur un emplacement disponible. Et enfin, le doyen des mers, vous allez choisir un type de biome et vous allez marquer 1 point d'énergie vitale par symbole correspondant. Donc comme vu, ça vous permet de rajouter de la diversité dans vos parties. Et vous avez à présent toutes les infos sur l'extension. Et on se retrouve rapidement pour quelques tours de jeu, où cette fois-ci je vais jouer en solo, et on va simuler la présence de joueurs fictifs. Ici la mise en place est déjà faite, donc on a le plateau avec les nouvelles entités divines, mon plateau principal, mes 4 cristaux, et ma carte chaman, posée sur la face nuit. Sans plus attendre, on va démarrer le premier tour. Donc je vais récupérer les cartes côté nuit. Et je vais décider de récupérer celle-ci. On va défausser nos cartes pour simuler l'action du joueur fictif. Et cette carte, je vais la positionner sur cet emplacement. Je vais donc activer tous les biomes de ma première colonne, à savoir récupérer 4 cristaux et un point de victoire. Mais pour rappel, mon chaman me permet de récupérer 3 points supplémentaires à chaque fois que je récupère des points de victoire. Donc ici, 4.
On passe directement au tour 2. On va récupérer les cartes côté étoile. Et je vais garder celle-ci. Encore une fois, on va défausser une carte de l'autre côté. Et cette carte, je vais la placer sur cet emplacement. Cette carte me demande de payer 4 cristaux et je vais activer toute ma colonne. Donc rien ici. 4 et 1, 5 et 6, 11. On entame le troisième tour et je vais récupérer les cartes côté nuit, côté lune. Je vais récupérer cette carte et je vais défausser toutes les autres. Cette carte, je vais la placer ici, ce qui va me permettre de récupérer l'entité divine des champignons, étant donné que j'ai créé une ligne de 3 champignons. Cette entité divine va me permettre de récupérer un cristal par symbole phacochère présent sur mon plateau, à savoir un seul. J'ai ensuite dépensé 3 cristaux pour poser une spore. Cette spore, je vais la placer ici. Et je vais également récupérer un point de victoire. Plus 3, 4. On passe enfin à la phase de décompte. On va pouvoir réactiver tous nos emplacements avec une spore et réactiver nos entités divines. Donc on va récupérer un cristal, ce qui va nous permettre de pouvoir les dépenser pour reposer une spore. Cette spore, on va la placer ici. Et je vais réactiver ce biome-là en dépensant 4 points de victoire, plus 3, 7. A noter que mon chaman me permet de récupérer un cristal par symbole forêt présent sur mon plateau. Donc ici, 2 cristals. Et ici, on va partir du principe que tous les autres joueurs n'ont qu'une seule source d'eau, donc aucun point ne sera marqué grâce à ça. Et on passe ensuite à la deuxième manche, qu'on va tout de suite préparer. Et on place 2 nouveaux paquets. Cette fois-ci, je vais commencer par récupérer les cartes côté étoile. Donc je vais décider de récupérer cette carte. Et on va défausser une carte de l'autre paquet. Et cette carte, je vais la placer ici. Je vais donc activer toute ma ligne, à savoir récupérer 3 cristaux, gagner un point de victoire plus 3, donc 4, et gagner un point de victoire par plume, donc 1 point. On va passer au deuxième tour, en récupérant les cartes de ce côté. Et je vais décider de récupérer cette carte. Carte que je vais placer ici. Cette carte me demande de payer 4 cristaux. Et je vais pouvoir activer cet emplacement seulement, étant donné que je n'ai pas assez de cristaux pour pouvoir poser une spore. Donc je vais gagner 4 points plus 3, 7 points. On passe directement au troisième tour. Et je vais décider de récupérer cette carte. Les autres cartes sont défaussées. Je vais activer toute ma ligne, à savoir récupérer 1 plus 3, 4 points, plus 7 points, ce qui fait 11 points. Et lors de ma pose de cartes, j'ai créé une colonne de 3 forêts que je vais récupérer immédiatement. Donc je vais récupérer l'entité divine associée à la forêt et je vais pouvoir marquer 3 points de victoire pour chaque famille. J'ai une plume, un phacochère, de l'eau, ce qui me fait une seule famille, donc plus 3 points. Et on va passer à la deuxième phase de décompte. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Vous avez désormais un bel aperçu de ces nouveautés, donc avec les nouvelles entités divines pour diversifier vos parties, et les cartes chamans qui vont vous donner un axe de stratégie et beaucoup plus de facilité pour marquer des points. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous n'avez plus qu'à utiliser vos chamans à bon escient. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!